fait, la raison de ma présence ici, c'était pour dévoiler un tableau qui se trouve là. Alors, on peut le dévoiler. Voilà, c'est un tableau qui appartenait à mon père. Voilà, alors je vais plutôt vous lire ce petit mot que j'ai. Voilà. Alors, donc je suis heureux de constater que l'esprit d'Ariel Reich est toujours bien présent. Et laissez-moi vous dire, enfin, tout ce que je dis n'engage que moi. Laissez-moi vous dire combien il manque dans le paysage radiophonique belge. Il n'y a qu'à écouter la radio pour réaliser qu'avec lui a disparu une certaine élite, l'art tel qu'il avait d'approfondir, de creuser jusqu'au cœur battant des choses. Certains d'entre vous me connaissent déjà parfois depuis longtemps. Pour les autres, ce n'est en tout cas pas à travers ces magnifiques capsules que l'on projette ce soir que vous pourrez découvrir qu'Ariel Reich avait un fils et que celui-ci était peintre et poète. Par bonheur pour moi, mon père aura été le premier de mes collectionneurs et des admirateurs de mon travail. Depuis ma première exposition, c'était en 1997, jusqu'à la dernière à laquelle il ait pu assister, c'était en 2015, il n'a quasiment jamais loupé un seul de mes vernissages. Il a toujours fait tout pour y être, et il a toujours réussi à y être, parfois miraculeusement, un peu partout en Europe, notamment. Je ne compte pas les introductions qu'il a fait au catalogue et autres jaquettes qu'il est écrit sur mon travail. Un jour, d'ailleurs, j'ai l'intention d'en faire un ouvrage. Il y a matière à faire un ouvrage sur la vision qu'avait mon père sur mon travail, au travers des multiples introductions qu'il a faites à des parutions, et puis certains articles aussi qu'il signait parfois d'un pseudonyme, pour ne pas, pour son pseudonyme de Léo Baron, pour ceux qui connaissent, c'est très ancien. Parfois on brouillait un peu les pistes, on essayait de ne pas mettre son nom dans les critiques qu'il faisait. Toujours est-il que je repense par exemple à ce périple à New York et à cette exposition à Montréal que l'on avait failli louper pour cause d'overbooking. C'était sans compter sur la générosité et l'esprit d'initiative de mon père. Ni une ni deux, il a pris 2 allers-retours sur Delta Airlines et le lendemain nous étions au vernissage à Montréal à l'heure dite. Merci papa. L'année d'après, Harry organisait avec la Fondation Gulbenkian de Lisbonne le Salon des Refusés. J'ai été associé à ce festival pour représenter une exposition de 25 tableaux sur le même thème, l'une des plus belles expériences de ma vie. C'était grâce et avec mon père. Je lui dois beaucoup. La toile que je vous présente ce soir fut peinte par moi en mars 1999 et acquise par Harry dans la foulée. Je sais qu'il l'aimait beaucoup, il l'avait fait accrocher au-dessus de son piano. Ceux qui venaient le voir chez lui la reconnaîtront probablement. Toujours est-il que lorsque j'ai appris l'hommage que lui rendait ce soir son cher conservatoire de Mons, et que le buste, magnifiquement sculpté par ma sœur, allait s'y trouver, j'ai pensé que ce tableau devait l'accompagner. Entre l'auditorium, le buste et la toile, je pense que c'est véritablement une belle part d'Ariel Reich qui se trouve ici dorénavant. Merci.